Et bonjour, je m'appelle Véronique Ville et je suis une thérapeute énergéticienne passionnée d'hypnose. Je te reçois en région parisienne dans mon cabinet et je travaille également à distance. Aujourd'hui, je te propose une hypnose de confort pour te permettre de favoriser un bon sommeil réparateur et un apaisement général. Elle est une occasion de t'offrir un refuge, un moment de paix et de t'aider à trouver du lâcher-prise dès que tu en ressens le besoin. Je te conseille, si tu comptes t'endormir avec, de couper la lecture automatique de YouTube afin qu'il n'enchaîne pas sur un autre contenu. Sinon, tout ce que tu as à faire, c'est à ne rien faire. Et à commenter pour partager ton expérience juste après ou demain. Ça ne prendra que quelques minutes. C'est parti. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Et de laisser tes yeux se fermer maintenant ou dans un instant. Tu pourrais prendre quelques profondes inspirations sans forcer, simplement en posant ton attention sur ton inspire, en faisant pénétrer l'air par tes narines lentement et profondément. Grâce à la seule force de ton intention et souffler par la bouche, profondément et complètement, en évacuant tout l'air de tes poumons avec délicatesse. C'est un peu comme si chaque mouvement permettait à ce qui a pu se crisper en toi, ce qui a pu s'accrocher, de se détacher sans effort. Chaque particule d'air vient se cristalliser et emporter avec elle ce qui doit s'évacuer au moment où tu expires. Tu pourrais peut-être même visualiser que cet air que tu inspires et que tu conduis par ta seule intention en toi est chargé de douceur, de tendresse, de relaxation, d'apaisement, de lumière, comme des milliers de particules qui se diffusent partout en toi, pénétrant les endroits les plus fermés sans aucune difficulté. Ces particules fines créent une voie en toi vers un lieu que tu ne connais pas en conscience, mais que cette séance va permettre de baliser. Car une autre partie de toi, bien plus puissante, celle-là même qui fait battre ton cœur depuis le premier jour de ta vie, sait qu'une autre partie de toi, ce qu'une autre partie de toi choisit d'ignorer. C'est elle qui prend le relais lorsque tu t'abandonnes dans les bras de la vie qui te berce dans son sommeil. Elle est comme une mère, rassurante, dont les bras doux et chauds viennent créer une bulle de protection, un abri pour les rêves et l'apaisement, un rempart entre le monde extérieur et l'intime. Ainsi, à chaque fois que tu répéteras cette séance, ça sera comme si le dessin de la route se clarifiait, se précisait, comme si pendant qu'une partie de toi peut même décider de résister, une autre, avec la même puissance bienveillante, ralentit ce qui s'était emballé, refroidit ce qui était en surchauffe, éclaire ce qui était plongé dans l'ombre, adoucit ce qui avait été heurté, encourage ce qui avait été déçu. Et je ne sais pas pourquoi, mais cela me fait penser à une vieille légende hindoue racontant qu'il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin
et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit non, cela ne suffit pas car l'homme creusera et la trouvera. Alors, les dieux mineurs répliquèrent dans ce cas: jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau non, car tôt ou tard l'homme explorera les profondeurs de tous les océans. Et il est certain qu'un jour, il la retrouvera et la remontera à la surface. Alors, les dieux mineurs conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voilà ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Et je me dis que souvent c'est un peu la même chose avec le repos, le sommeil. Une partie de nous cherche à optimiser cette capacité à se ressourcer en agissant sur des éléments extérieurs. Une couette lestée par exemple, en buvant des infusions, en utilisant des huiles essentielles, alors que ce sur quoi nous devons agir n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Et je remercie la partie de toi qui peut décider de cesser de dépenser de l'énergie en direction d'illusions, portant son attention à l'extérieur, et décider de se recentrer. Ainsi, la partie qui sait ce que le cerveau ignore et qui est évident pour l'âme peut te guider dans le noir, vers ce lieu de ressources et de paix qui existe en chacun de nous. Et plus tu visualises l'ombre derrière tes paupières fermées, plus les auras peuvent décider d'apparaître, si c'est bon pour toi, et au meilleur rythme pour toi, d'abord par petites pointes, de jaune, de blanc, de bleu, de violet, peu importe. Et si elles préfèrent ne rien faire apparaître en couleur, pour laisser au repos ce qui le doit, c'est parfait. Également, alors que cette séance s'apprête à se terminer, je vais laisser la partie de toi qui a été attentive au message caché mettre en œuvre ce qui est bon pour toi et ton repos, au meilleur rythme pour toi, et si c'est bon pour toi. Une autre partie de toi peut simplement décider de s'ancrer dans un lieu de paix et de nature, un lieu qui lui inspire le calme, le repos, l'espace et le confort, pour te retrouver dans un instant, alors qu'une autre peut choisir de te ramener à la surface, ici et maintenant, et d'ouvrir les yeux. Avec tout mon amour, Véronique. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!